Une autre manière de réduire l'écart entre l'intention et le comportement de santé s'appuie sur les théories de l'apprentissage. Elles mettent l'accent sur l'influence des mécanismes d'apprentissage qui facilitent la mise en place d'un comportement. Dans cette séquence, et au travers de 3 vidéos, Céline va aborder 4 mécanismes d'apprentissage. L'apprentissage par association, le renforcement, le modeling et l'exposition. Commençons par l'apprentissage par association. Il implique de combiner 2 variables entre elles, de sorte que l'une des 2 variables acquiert la valeur et la signification de l'autre. Prenons l'exemple des films d'horreur. Pourquoi votre cœur bat plus vite lorsque la musique signale que le héros va être confronté à des problèmes? D'une certaine façon, votre corps a appris à produire une réponse physiologique, telle que le cœur qui bat plus vite, en présence d'un événement environnemental comme une musique angoissante. Cette association s'est faite car cette musique a été associée à plusieurs reprises à une situation visuelle effrayante, et ce, à tel point que par la suite, la présence seule de la musique suffit à déclencher la réponse. Ce type d'apprentissage est également appelé conditionnement classique. Nous le devons au physiologiste russe Ivan Pavlov. Lors de ses expériences sur les processus digestifs des chiens, Pavlov a découvert qu'il pouvait conditionner ses chiens à saliver dès qu'une sonnette retentissait en associant plusieurs fois cette sonnette à la présence de nourriture. Reprenons plus en détail les caractéristiques de cette expérience. Au centre du conditionnement se trouvent les réflexes tels que la salivation. Un réflexe est une réponse automatique déclenchée par des stimuli spécifiques, comme la vue de la nourriture. Tout stimulus qui déclenche automatiquement un comportement réflexe est appelé stimulus inconditionnel. Cela parce que l'apprentissage n'est pas nécessaire pour que le stimulus entraîne le comportement. Le comportement déclenché par le stimulus inconditionnel est appelé réponse inconditionnelle. Dans l'expérience de Pavlov, la nourriture est le stimulus inconditionnel et la salivation, la réponse inconditionnelle. Dans cette même expérience, un stimulus tel que le bruit d'une sonnette ne déclenche pas de réponse réflexe. Ce stimulus est donc neutre. Cependant, le bruit de la sonnette a été associé de façon répétée au stimulus inconditionnel, la nourriture, en apparaissant en même temps. Au fil du temps, le bruit de la sonnette sans la présence de nourriture avait le pouvoir de déclencher la réponse de salivation. Ce stimulus neutre, le bruit de la sonnette, devient alors un stimulus conditionnel. La réponse de salivation est alors appelée réponse conditionnelle car elle est le produit d'un apprentissage. Cette méthode de conditionnement est fréquemment utilisée en marketing. L'objectif étant que certains objets relativement neutres, tels qu'un désodorisant ou une boisson, soient perçus plus positivement grâce à l'association avec un autre objet qui, lui, est intrinsèquement attractif, tel que des personnages célèbres. A l'inverse, l'attitude négative envers cet objet neutre pourra apparaître en l'associant de manière répétée à un autre objet qui, lui, est plutôt perçu négativement. Ce type d'association est utilisé notamment dans les campagnes de prévention, par exemple une image de poumon noirci sur un paquet de cigarettes. Cette image est alors un stimulus inconditionnel déclenchant une réponse inconditionnelle de dégoût ou de peur. En associant cette image au paquet de cigarettes, ce paquet deviendrait un stimulus conditionnel qui pourrait déclencher une réponse conditionnelle de dégoût ou de peur. L'étude de Bofjerg et collaborateurs en 2005 illustre également la présence d'une réponse conditionnée de fatigue chez des femmes atteintes de cancer durant leur traitement à l'hôpital. Évaluons cette situation en termes de conditionnement classique. Les médicaments chimiothérapeutiques font office de stimulus inconditionnel, produisant une fatigue ou des nausées après le traitement. Cette fatigue et les nausées sont donc des réponses inconditionnelles. L'environnement clinique, tel que l'hôpital, est le stimulus neutre. Au fil du temps, ces femmes commençaient à faire l'expérience de fatigue et de nausées dès leur arrivée à l'hôpital. L'hôpital est donc devenu un stimulus conditionnel, produisant une réponse conditionnelle
tels que les nausées et la fatigue.